Salut tout le monde! Alors on vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle revue spéciale fard à paupières, les tout nouveaux fards à paupières de chez Make Up For Ever. Alors il faut savoir que Make Up For Ever est vraiment très connu pour ses fards à paupières, c'est un peu ce qui a fait l'image de la marque. Des fards à paupières très pigmentés, très colorés, très intenses, que nous on adore parce que ça tient super bien. Donc avant il y avait 125 couleurs, et maintenant ils en ont quand même sorti 210, donc ce qui est quand même énorme. Oui, et ce qui va faire du mal à notre porte-monnaie aussi. C'est ça, tout à fait. Il me semble qu'ils ont rajouté une nouvelle texture par rapport aux autres. Exactement, c'est la texture métal en fait qu'il n'y avait pas dans les anciens fards, d'où peut-être le fait qu'il y ait tant de nouveaux fards à paupières aussi. C'est ça. En fait, vous avez en tout donc différentes textures. Vous avez la texture mat, la texture irisée, la texture satinée, la texture diamant, donc avec des petites paillettes de diamant, donc super lumineux, et la fameuse texture métal. Alors avant de vous en dire plus sur ces fabuleux fards, nous allons vous montrer les maquillages que nous avons fait aujourd'hui justement avec ces fards à paupières Make Up For Ever. Je vais commencer à maquiller ma paupière mobile avec le fard à paupières D416 qui est un fard à paupières on va dire beige qui tire un petit peu sur le jaune doré. Alors il faut bien plaquer la matière avec le plat de votre pinceau et ensuite vous étirez le fard à paupières vers l'extérieur. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est qu'avec ce fard à paupières là, il n'y a aucune chute. Après je sais pas si, pour toutes les couleurs c'est pareil, mais en tout cas pour celui-là c'est nickel. Maintenant je vais utiliser le fard à paupières I204 qui est un fard à paupières irisé de couleur bleu clair et je vais l'utiliser pour faire ma structure. Alors pour faire ma structure, je vais commencer du coin externe de mon œil et je vais revenir dans le creux de mon œil, juste ici, au niveau de la pliure. Ensuite, je prends un pinceau propre pour dégrader le fard à paupières. Et là, vous allez voir que c'est des fards à paupières qui se dégradent vraiment très facilement. Je dégrade aussi mon bleu au coin externe de mon œil et je le ramène vers mon fard à paupières clair. Pour continuer mon maquillage, je vais utiliser le fard à paupières ME230 qui est un fard à paupières bleu marine. Et là j'utilise le fard à paupières avec mon pinceau 8S de chez Make Up For Ever et je vais commencer par le ras des cils supérieurs. Donc là j'ai posé mon fard comme si je posais un eyeliner et maintenant je vais le flouter avec mon pinceau avec lequel j'ai utilisé le fard à paupières bleu clair. Une fois que j'ai fait le ras de mes cils supérieurs, je vais intensifier encore un peu plus le coin externe de mon œil. Et donc à chaque fois pour dégrader la couleur, je réutilise le pinceau avec lequel j'ai déposé une couleur un peu plus claire juste avant. Là, je reprends par exemple mon pinceau 5S pour déposer le bleu marine. Et ensuite, je prends le pinceau avec lequel j'ai déposé le bleu clair pour dégrader le bleu marine. Donc maintenant, pour faire le ras de mes cils inférieurs, je vais utiliser le fard à paupières diamant qui est le D640. Donc là, je pars du coin externe et je ramène le fard à paupières vers le coin interne. Alors voilà, là j'ai eu des petites chutes avec le fard à paupières, mais franchement ça n'a rien à voir avec les anciens fards à paupières de chez Make Up For Ever. Là franchement si vous faites des chutes c'est vraiment minime et avec juste un tout petit coup de pinceau vous les faites partir en 2 secondes. Pour intensifier un peu plus le ras de mes cils inférieurs, je vais utiliser le fard à paupières M620 qui est un fard à paupières marron mat. Je vais aussi mettre un petit peu d'aquacrime noir au ras de mes cils pour intensifier encore un peu plus. Et n'oubliez pas de le dégrader de suite car c'est un produit qui sèche très vite. Le but étant surtout de vous montrer les fards, je ne vais pas vous montrer comment appliquer l'eyeliner et le mascara, donc je fais tout ça hors caméra et on se retrouve juste après. Et maintenant je vais faire mon blush avec un fard à paupières. Et oui, comme vous avez pu le voir souvent dans nos vidéos, on peut aussi utiliser les fards à paupières pour faire le blush. Donc celui-ci c'est le fard à paupières S710 qui est un fard à paupières satiné.
Donc je pensais qu'on pouvait utiliser facilement ces fards à paupières comme blush. Là c'est un fard à paupières satiné, donc je pense qu'il a un peu trop tendance à glisser sur mon pinceau. Mais par contre je pense qu'avec les mats ça marchera plus. Or là je n'ai pas de fard à paupières mat orange, enfin dans la teinte que je veux pour mon blush. Donc je vais le mélanger avec un autre fard à paupières qui est orange irisé pour avoir un petit peu plus d'intensité au niveau de mon blush. Et là effectivement j'ai déjà un peu plus d'intensité. Voilà, le maquillage est terminé. Je vous laisse maintenant avec Émilie qui va vous montrer un autre maquillage. Je vais commencer avec le fard satiné 832, donc S832, qui est un bordeaux. Donc j'applique le fard 832 à l'extérieur de ma paupière mobile. Et pour l'instant, je ne la dégrade pas. Je pose juste la couleur aux endroits où il faut, donc c'est-à-dire sur l'extérieur de l'œil pour faire un petit peu comme un œil étiré. Donc sur la structure et au ras de cils inférieur. Donc là je vais utiliser le fard à paupières métal 840 avec un autre pinceau paupières et c'est lui en fait qui va me permettre de dégrader le fard à paupières foncé que j'ai posé juste avant. Et donc en fait là je vais dégrader avec un fard à paupières beige, ça va être le irisé 520. Parce qu'en fait sur la paupière fixe j'aime pas avoir une couleur trop flash, parce qu'après j'ai l'impression qu'on voit que ça. Donc je préfère mettre une couleur assez neutre pour dégrader le bordeaux. Donc je reprends un petit peu de prune pour le dégrader dans le beige. Et ensuite, je vais continuer sur ma paupière mobile. Donc, comme j'ai une grande paupière mobile, je vais mettre un petit peu plus de couleur. Donc là, je vais dégrader mon prune avec du rose. Donc ça va être le rose irisé 808. Hop, je reprends mon pinceau prune. Je redégrade un petit peu entre le rose et le prune. Et pour terminer la paupière mobile, je vais donc prendre le fard à paupières blanc diamant 124 que je mets au coin interne de la paupière mobile. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais réintensifier ma structure parce que j'ai perdu de l'intensité à ce niveau-là, donc pour l'instant ça fait pas vraiment la forme étirée, ça fait une forme un petit peu gondolée. Donc je vais reprendre cette forme avec le fard à paupières, donc le plus foncé, le 832. Et je vais retravailler un petit peu ma structure. Maintenant que j'ai réintensifié ma structure, je vais aussi travailler mon ras de cils. Donc là, je vais rajouter un petit peu de rose et puis un petit peu de blanc au coin interne. Vous avez donc vu le travail de 5 fards à paupières sur mes yeux. Maintenant, je vais passer à l'eyeliner et au mascara et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai mis l'eyeliner et le mascara. Maintenant, je vais aussi réintensifier mon ras de cils inférieur avec du noir. Donc là, je vais prendre le fard à paupières diamant noir 104. Voilà, ça permet de rejoindre aussi un petit peu l'eyeliner. Donc maintenant que j'ai terminé les yeux, je vais mettre le fard à paupières mat 820, qui est un fard à paupières rose pour aller avec l'ensemble, hein, parce que tout est rose. Bon, je vais pas en mettre beaucoup non plus, sinon je vais ressembler à une Barbie. C'est pas vraiment le but. Donc je vais en mettre très peu. Et là, je pense que le fard à paupières mat va bien marquer. Voilà, et encore, j'ai la main légère. Et voilà, le maquillage est terminé. On va maintenant passer au swatch. Alors, pour les fards nacrés, justement, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la formule? Alors, pour les fards nacrés, donc en ce qui concerne tout ce qui est fard irisé, fard diamant, fard métal et fard satiné, vraiment la nouveauté de ces fards à paupières, c'est la Water Blend Technology. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont, pour faire les formules des fards à paupières, ils ont rajouté de l'eau. L'eau permet de disperser les nacres et c'est ce qui fait qu'il y a une extrême brillance dans les fards. Ils sont aussi très faciles à dégrader du coup. Voilà, c'est ça. En fait, à partir du moment déjà où il y a des nacres, c'est très facile à dégrader. Ils tombent beaucoup moins qu'avant. Exactement. Voilà. Au niveau des chutes, c'est quand même... il y a une énorme différence, je trouve.
Et en plus, les chutes sont vraiment super faciles à retirer. C'est ça n'a rien à voir avec avant. Là, ça tombe pas, et ça c'est grâce à des polymères de silicone 3D qui en fait permettent de rassembler les pigments ensemble. Et c'est ce qui permet déjà d'avoir un dégradé super doux, d'un dégradé super simple à faire, mais aussi je pense que ce qui permet aussi de bien rassembler les pigments et de ne pas les faire tomber. Alors ce qui facilite aussi le dégradé de ces fards, c'est leur texture crémeuse. Voilà, faut bien le dire. C'est une texture, en fait, on va dire, moi j'ai plus l'impression que c'est une texture entre la crème et la poudre, qui fait que ça glisse vraiment très très bien sur votre paupière, et c'est ce qui fait que vous aurez beaucoup plus de facilité à faire des dégradés. Mais les fards les plus compliqués à utiliser en général quand on n'est pas pro, ce sont les fards mat. Et là, ce qu'on peut dire avec ces fards, justement, c'est que les fards mat, ils sont quand même super faciles à utiliser. Moi, j'ai jamais vu des fards mat aussi simples d'utilisation. Allez-y les yeux fermés, parce que même si vous êtes débutante, vous aurez aucune difficulté à utiliser ces fards. Ce qui va faciliter ici le dégradé, enfin ce qui va permettre de bien dégrader, c'est les poudres de silicone qui sont utilisées à l'intérieur du fard. Et l'oxyde de zinc et de talc qui permet d'avoir une bonne adhérence sur la paupière, de bien vraiment tenir et d'avoir une longue tenue. D'accord. Surtout. Alors excusez-moi, je me suis trompée, je vous ai dit poudre de silicone dans les fards mat, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est des poudres de nylon. J'étais pas très bien réveillée, j'ai confondu avec les autres fards qui eux ont des silicones dedans. Donc là non, là c'est la poudre de nylon donc qui permet les dégrader. Alors on passe maintenant au swatch. Alors, il y a quand même 210 couleurs. Là, c'est une amie maquilleuse qui travaille pour Make Up For Ever qui nous a prêté ses fards à paupières, qui a été super sympa, donc on la remercie. Oui, merci à elle. On en a choisi 4 chacune, des petites couleurs coup de cœur qu'on avait bien aimées. Alors Alicia, vas-y. J'y vais, le choix était difficile, mais j'ai quand même réussi à en choisir 4. Alors, comme vous vous doutez, j'aime beaucoup la couleur orange. Donc c'est pourquoi c'est le premier fard que j'ai choisi, qui est un fard I, donc ce qui veut dire irisé. C'est ça. Et donc c'est le I730. Alors moi j'adore parce que ça fait de suite, c'est une couleur qui fait de suite penser à l'été, qui est même facile à utiliser avec du marron et avec plein d'autres couleurs. Ouais. C'est un orange pas flash, mais plutôt un orange qui tire sur le rouille, donc qui va très bien avec mes cheveux. Voilà. Pour moi, c'est un de mes préférés de tous ceux que j'ai pu voir pour le moment. Bien, en deuxième position, donc pour dégrader ce fameux orange, je choisirai donc un fard à paupières cuivré, qui est un fard à paupières donc métal. Et la référence c'est le 728, donc là c'est un beau cuivré qui viendrait dégrader ce très beau orange que j'ai choisi juste avant. Et une fois n'est pas coutume, j'ai choisi donc un fard à paupières violet. Là aussi c'est une de mes couleurs préférées. On va même dire ma couleur préférée pour tout, pour les vêtements, pour plein de choses. Sauf que celui-ci c'est un violet très profond qui tire presque sur le prune. Et c'est un fard à paupières encore métal. Et donc la référence, c'est le 930. Donc il faut savoir que ça, c'est une couleur qui ira très très bien avec les yeux verts, ainsi que les yeux bleus, je trouve aussi. Et ensuite, une de mes couleurs chouchou aussi, que j'aime beaucoup porter en accessoires et en vêtements, c'est un fard à paupières vert. Donc là, c'est un fard à paupières satiné, puisqu'il y a un petit S derrière. Et la référence, c'est le 312. Donc ça, c'est une couleur que moi je me sens capable de porter, qui effectivement, tout le monde ne se sentirait pas capable, mais j'aime bien aller un petit peu dans les extrêmes, donc c'est pourquoi j'ai choisi ce vert. Alors pour ma part j'ai choisi donc des fards un petit peu comme ça, et surtout un donc qui est the coup de cœur pour moi en tout cas, c'est ce vert métallisé qui me fait penser à des plumes de paon un petit peu, parce que ça change de couleur, vous voyez. Et donc magnifique. Moi, comme je disais, qui me fait penser aux couleurs d'un scarabée. Scarabée, tout à fait. Parce qu'elle a dit cafard juste avant, on a coupé, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, magnifique, il se dégrade super bien. Je l'ai pas encore essayé sur mes yeux, mais je pense que ça ne saurait tarder, et c'est vraiment une jolie couleur d'automne. Exactement. Voilà, vous voyez rien qu'à la caméra, ça brille bien. Ensuite, deuxième coup de cœur, donc c'est le rouge. Parce que là, ils ont vraiment fait rouge carmin. Le mat donc 846 rouge carmin, et qui est vraiment super intense, super lumineux. Pareil, on l'a pas encore essayé. On va se battre d'ailleurs. On va se battre, voilà. Parce qu'Alicia veut l'utiliser aussi. C'est pas grave, on l'utilisera, mais chacune à sa manière, tant pis, c'est pas grave. Et donc voilà, alors c'est vrai que c'est pas une couleur qui est commune pour tous les jours. Ouais. Nous, ça nous attire parce qu'on est maquilleuse, donc forcément, ça nous parle. Après, ça m'étonnerait pas que vous, ça vous parle moins, parce que
porter du rouge sur il y a les yeux, c'est pas très possibilité commun. de l'utiliser en petites touches et que ça Ouais, mais relève bon. par exemple un maquillage marron avec Oui, un petit et peu bon, de rouge. acheter ça, enfin bon. C'est vrai, faut être sûr de vraiment l'utiliser. C'est souvent. ça. Donc une couleur par contre que vous pouvez utiliser un peu plus au quotidien, donc le Irisé 916 qui est un parme nacré et donc qui rend un petit peu blanc sur la caméra mais qui fait vraiment voilà Qui est vraiment parme. qui est On peut vraiment le dire. parme pour le coup et qui va donner un petit peu de lumière sur vos yeux, qui va rehausser un petit peu voilà ouvrir le regard. Et pour finir, donc une couleur pareille que j'aime bien porter spécialement l'automne, l'hiver, tout ça, ce fameux bleu marine. Donc c'est un bleu marine, le diamant 222. Qui, lui, bah voilà, en fait, la texture diamant, donc je sais pas si vous connaissez, chez Make Up For Ever, il y a des petites poudres de diamant. C'est des espèces de paillettes très fines, qui sont vraiment sublimes, et ils ont intégré ces paillettes fines, donc, dans ces fards à paupières diamant. Et donc, du coup, c'est un petit peu pailleté, et c'est super beau. Oui, à la lumière Voilà. du jour, ça c'est un peu Voilà, étincelant. bah là, voilà, vous voyez déjà, hop là, ça brille. Comme vous avez vu en gros plan, et pour Noël, c'est le top. Exactement. Voilà, pour Noël, ça le fait. Voilà, donc maintenant vous savez à peu près tout sur ces fards, je pense qu'on vous a un petit peu tout dit. Bon alors bien sûr, Make Up For Ever ne fait généralement pas les choses à moitié, donc ils ont aussi fait donc nouveaux fards, nouveau conditionnement, Nouvelle palette. nouvelle palette, voilà. Alors donc il y a différents styles de palettes, il y a la première, donc les premières qui sont réservées vraiment pour les particuliers, donc pour vraiment une utilisation de tous les jours, donc pour vous qui nous regardez. Donc par exemple vous avez, voilà, sous forme de recharge, comme ça, voilà, vous pouvez mettre juste un fard à paupières dedans. Avant, ça se présentait comme ça, voilà, c'était un boîtier carré. Bon, je trouve que le rond est un peu plus sexy. Ouais, moi je préfère. Ouais, moi aussi je préfère. Donc ça, c'est quand vous achetez, par exemple, vous achetez un fard à paupières seul, vous allez l'avoir dans cette petite boîte. Après, vous pouvez aussi l'acheter en individuel. Là, vous l'aurez dans un petit carton et après, ça sera à mettre dans la petite palette. Après, donc là, on les a pas malheureusement, mais vous avez aussi donc ça en 2 monodoses, donc 2 fards à paupières ou en 3. Donc soit une palette de 1 fard, une palette de 2 fards ou une palette de 3 fards. Ce qui est pratique pour voyager. Ce qui est pratique pour voyager, puis la palette de 3 fards est idéale quand vous voulez faire un maquillage complet sur les yeux, vous partez de la couleur claire à la plus foncée, et au moins vous avez tous l'harmonie qu'il faut pour le maquillage. Donc moi je vous conseillerais plutôt la palette de 3 pour commencer si vous êtes intéressé par les fards. Et ensuite, ils ont fait des nouvelles palettes. Alors c'est des palettes métal, comme vous voyez, et en fait, voilà, ils ont changé, donc les palettes métal existaient déjà, mais là ils ont mis donc cette mousse autour pour protéger les fards, donc ça c'est super. Donc ça s'appelle des inserts en fait. Donc il y a ce format où on peut mettre 6 fards à paupières, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre la mousse, vous pouvez l'enlever, et donc du coup au lieu d'en mettre 6, là vous aurez 12 fards à paupières dedans. C'est vous qui voyez en fait. Et vous avez aussi la petite mousse. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Qui fait une double protection pour les fards, voilà. Et il y a d'autres tailles. Alors, il y a d'autres tailles. Il y a cette taille-ci. Donc ça, c'est une taille intermédiaire. Voilà, toujours la petite mousse à l'intérieur que je vais enlever pour que vous voyez bien. Donc, voilà la palette. Toujours pareil, hein, noir et mat. Voilà, donc là, c'est une palette de 10 fards. Voilà, donc là, c'est pareil. Si vous enlevez la mousse, vous pouvez en encore mettre 18. Plus. 18. C'est parfait. Et après, vous avez la grande palette. Vas-y, hop. Hop, alors, vous avez... La plus grande. Celle-là n'est pas plus grande? Non, c'est la même taille. C'est la même taille? C'est la même taille. Oh là là, c'est fou. C'est dingue. Alors, on enlève encore une fois de plus la petite mousse, alors qui protège vraiment bien. Et là, donc, vous avez le grand modèle. Voilà, donc là, vous avez 18 fards. Et si vous enlevez la serre, donc ça vous fait 28 fards à mettre dedans. Donc voilà, ça c'est l'ancien modèle. Donc on sent qu'elle a vécu, hein, c'est normal. On voit les chocs. Par contre, si vous la gardez à la maison, elle sera pas dans cet état-là, rassurez-vous. Hein. Et ça, voilà, bon, j'ai mis des fards autres que Make Up For Ever. C'est pour vous dire que justement, on peut mettre d'autres fards aussi, si vous voulez. Bon, bien sûr, c'est pas réservé que pour les professionnels. Si vous êtes vraiment make-up addict et que vous adorez le maquillage, vraiment vous êtes folle de ça, vous pourrez prendre une de ces palettes-là et du coup, vous pourrez composer les couleurs que vous voulez et avec les marques que vous voulez aussi. Et ça, c'est pas mal. Quelles vont être les différences avec les anciens fards? Les anciens fards, donc, étaient au top pour la pigmentation, la tenue, etc. Mais on avait du mal à les dégrader, surtout les textures mates. Oui.
Donc ça c'est la grosse différence qu'il y a maintenant avec ces fards là, c'est qu'elles se dégradent beaucoup plus facilement et donc en fait le travail sur les yeux est beaucoup plus rapide. Et le plus qu'il y a vraiment là aussi, c'est le fait qu'on vous puissiez superposer les couleurs sans que ça se ternisse. Parce que c'est vrai que auparavant, donc on a tendance à, comment dire, quand on fait un camailleux par exemple, on va mettre du noir dans le violet. Généralement ça va devenir un petit peu gris, si on le fait mal, ça va se mélanger, ça va être terne, ça va pas être beau. Là, ça c'est fini. Si vous mettez du noir sur le violet, les couleurs vont rester lumineuses. Et le dégradé va être super facile en fait. Alors ce qui est formidable avec ces fards à paupières, c'est que justement il y a vraiment très peu de chutes. C'est vraiment, même voire quasi pas du tout. C'est vrai que nous on a tendance à avoir la main un peu lourde quand on se maquille parce que on aime les maquillages assez chargés, mais je pense que pour vous qui êtes non professionnel, si vous mettez pas beaucoup de fard à paupières, vous aurez l'intensité sans avoir les chutes justement. Et ça c'est pas négligeable dans le sens où c'est vrai que le matin, on n'a pas le temps de se refaire le teint. C'est toujours mieux quand même de faire le teint avant de se maquiller les yeux. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a beaucoup de chutes, on n'arrive plus à se dépatouiller. Finalement, ça nous refait des cernes. Il faut tout enlever, il faut tout recommencer. Et ça, pour vous, c'est vrai que c'est un vrai gain de temps supplémentaire. Alors bon, les points positifs, on va pas redire ce qu'on vous a dit tout le long de la vidéo. Vous avez bien compris qu'en fait, on est super enthousiaste pour ces fards, que si vous investissez dedans, vous êtes sûr d'avoir de la vraie qualité professionnelle à la portée de main de tout le monde. C'est ça qui est vraiment bien, c'est vraiment la qualité professionnelle pour Madame Tout le Monde, mais aussi pour les pros, ça c'est pas négligeable. Et aussi, juste, je sais pas si vous avez vu la taille des fards à paupières. C'est des grands fards. C'est des grands fards et enfin, je sais que notre formation on l'a fait il y a 8 ans à peu près. On en a encore. Oui. Et il faut savoir que les fards aussi, c'est des choses qui ne se périment pas parce que c'est poudreux. C'est poudreux, ouais, tout à fait. Donc vous pouvez les garder vraiment très longtemps. Voilà, donc en fait c'est un bon investissement et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pour les points négatifs. Les points négatifs justement, c'est le prix. Voilà, alors en fait si vous voulez donc acheter un individuel, donc dans la petite boîte, c'est 22,10 € et seul sans la boîte, donc en recharge, c'est 16,10 €. Alors oui, effectivement, c'est cher, ça fait mal aux fesses, comme on dit, quand on pense qu'une palette dans une autre marque va coûter limite aussi cher alors qu'il y en a 10 dedans, enfin bon. Mais en même temps c'est plus petit. Alors moi je pense que vraiment si vous voulez, si vous êtes intéressé par ces fards, faut vraiment prendre un fard que vous utiliserez tous les jours. C'est pas un achat comme ça, dire ah tiens j'aime bien ce rose, à part si vous avez les moyens. Ça, vous serez très chanceuse et je ferai la même chose. Ou alors que vous êtes professionnel et que vous avez droit à la fameuse réduction. Nous, on a droit à des réductions, donc effectivement, c'est plus avantageux. Mais quand il n'y a pas droit, forcément, c'est pas pareil. Mais par contre, c'est vraiment un très bon investissement, pour le coup. Bon, en conclusion, je pense que je vais partir avec les palettes. Oui, non, mais tu me l'avais un petit peu, oui, non? Tant pis pour moi, alors. Je les rende. C'est pas possible. C'est beau de rêver, mais non, c'est pas possible. Donc voilà, c'est terminé. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez vous rendre aussi sur le blog pour avoir plus d'informations ou même pour voir les articles que nous faisons parce que nous ne faisons pas que des vidéos. Sur le blog, on fait d'autres choses, on fait des tests de produits, par exemple de soins. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Nous, on se dit à très vite. Allez, bye bye.